Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morada Tabouche. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme 2 degrés de plus. Chaque dimanche ou presque sur Sud Radio, vous sillonnez la planète à la recherche de ce qui vous remonte le moral. Et ce qui me met la patate ce dimanche, Jean-Marie, c'est une sortie en mer, mais pas n'importe laquelle, une sortie pêche. Allez, il est temps de partir au bulot. Vous l'avez compris, nous sommes sur le port de Granville. Le soleil vient de se lever et à bord de l'Astragale, on s'agite pour aller ramasser ce coquillage dont je raffole, le bulot. À la barre, le capitaine Johan Le Guillinet. À 36 ans, il suit le sillon familial. J'ai appris le métier avec mon grand frère, il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé avec lui et je suis resté dans le métier depuis parce que c'est un métier que j'aime bien. À bord, 2 équipiers dont son neveu qui prépare les appâts pour attirer les bulots. Ce sont des morceaux de crustacés, de poissons, tourteaux, grondins, roussettes, frais ou congelés. Les bulots en raffolent et nous aussi. C'est parti, Johan relève les premiers casés. Ce sont d'étranges cloches lestées de ciment. D'un geste précis, il les tend à Damien qui les ouvre, vide les bulots dans une machine qui les nettoie. L'opération prend à peine quelques minutes. On a une filière de 50 casiers là. Il y a moyen que ce soit pas mal, ça devrait être pas mal. À bord, les bulots sont triés. Les juvéniles sont tous rejetés à la mer, tri sélectif. Les bulots, pour qu'ils arrivent à une taille de capture, on va compter 3-4 ans. Pour qu'ils atteignent les 4 cm et demi de longueur minimum pour qu'on puisse les prendre. Le cahier des charges est strict. Pour garantir le repos biologique du bulot, la pêche est interdite en janvier. C'est la période de reproduction. Les jours de pêche sont également limités. La pêche au bulot, c'est 5 jours semaine, sachant qu'il y a une époque où c'était ouvert 7 jours sur 7, mais ça fait partie des premières mesures, on va dire, en termes de restriction de pêche pour la ressource. Ça a été de diminuer le jour de mer et donc notamment les 2 jours de week-end qui ont été fermés en premier. Jean-Marie, savez-vous comment on appelle les bulots aussi? Non, dites-moi. Eh ben, on l'appelle le calicoco, le bavou, le torion ou encore le chucherolle. Je savais pas. Et c'est une manne pour 70 pêcheurs normands. Mais cette manne se réduit à mesure que la température augmente. On a des inquiétudes, effectivement. On s'est aperçu que l'eau se réchauffait de plus en plus. C'est essentiellement l'été. Il faut savoir que le bulot a tendance à se cacher plus la température monte. Mais si l'eau reste trop chaude trop longtemps, il reste enfoui dans le sable et ils ne ressortent pas pour s'alimenter et finissent par mourir. L'été dernier, les pêcheurs de Granville ont ramassé 14 tonnes de bulots contre 62 l'année d'avant. Une chute vertigineuse. Alors, il arrive parfois que l'Astragale soit accompagnée par le bateau du laboratoire dirigé par Laurent Ségron-Massé. Son boulot, experte en bulot. On va mesurer toutes les tailles de l'échantillon, du plus petit jusqu'au plus gros. Donc ça nous donne des indicateurs sur la distribution de taille et sur les rendements de pêche. D'une année sur l'autre, on va suivre ces tendances pour voir l'état du stock. Un travail à long terme, d'année en année, les chiffres confirment l'influence du changement climatique sur la ressource qui baisse régulièrement. Je pense que dans les nouvelles générations, il y a une vraie prise de conscience pour peut-être faire autrement, être dans des pratiques plus durables. Je pense que c'est en train de changer. Il y aura peut-être de moins en moins de bulots chez nous ici, à la différence d'une zone plus nord où là, le bulot sera mieux pour se développer. La distribution géographique spatiale risque de bouger. Migrer, c'est pas une espèce qui migre, le bulot est assez sédentaire. Laurence a posé ses propres casiers. Elle les remonte pour analyser les pontes qui contiennent de futurs bulots. Alors, un casier à bulot avec plein de pontes à l'intérieur. Au bout de 2-3 mois de développement, une vingtaine de petits bulots vont sortir de chaque petit sac et qui aura déjà l'apparence d'un bulot. Après 10 heures de mer, Johan et son équipe reviennent le bateau plein. Quota oblige, ils doivent limiter leur prise. Vendus à la criée du lendemain, les bulots, crus ou cuits, se retrouveront sur les étals des poissonniers dans la foulée.
C'est 810 kilos par jour, maximum, parce qu'on est 3 à bord. C'est le quota et on doit y être. Mais pour préserver la ressource et la filière, les quotas évoluent. Aujourd'hui, le même équipage n'a plus le droit qu'à 648 kilos par jour. Le bulot devient plus rare, mais vous connaissez l'adage, tout ce qui est rare, Jean-Marie, est cher. À la criée, on peut le trouver en période de fête à près de 13 € le kilo. Mais à Paris, les prix flambent, je l'ai vu, jusqu'à 45 € le kilo. Ça le temps pour la planète. Oui, c'est dommage parce qu'en plus c'est délicieux les bulots, non? Avec un petit peu de mayonnaise. Ah, excellent. C'est formidable. Merci beaucoup Morad Aitabouche. On vous retrouve un prochain dimanche dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. D'ici là, tous vos conseils, tous vos reportages, toutes vos analyses sur la plateforme 2 degrés de plus. À bientôt. À bientôt.